Bienvenue dans Nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Au programme aujourd'hui, Laure, une artiste exceptionnelle qui a immortalisé la star haïtienne Melchi Dumornay avec un dessin au crayon remarquable. Vous découvrirez même toutes les étapes de la réalisation de ce véritable chef-d'œuvre. Nous consacrerons également une partie de notre émission au bodybuilding et au fitness avec l'incroyable exploit de Marie Blanchard. Elle fait maintenant partie des meilleures au monde. Et pour terminer, nous partagerons l'émotion du président de la Fédération haïtienne de taekwondo qui revient sur l'exceptionnel succès haïtien aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes. C'est le fruit d'années de travail pour lui et tous ceux qui l'entourent qui ont permis à Haïti de briller aux yeux du monde. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Voici maintenant un sujet des plus étonnants. Marie Blanchard a réussi l'incroyable exploit d'obtenir sa Procard, décernée par la Fédération internationale de bodybuilding et de fitness. Elle a rempli les critères requis et obtenu le statut de professionnel dans ce domaine. Cette carte représente une reconnaissance officielle lui permettant de participer aux meilleures compétitions du monde organisées par l'IFBB. C'est une étape importante et prestigieuse dans sa carrière, symbolisant sa réussite et son aptitude à rivaliser avec les meilleurs athlètes de ce sport au niveau professionnel. Marie a exprimé sa gratitude envers son entraîneur déterminé, Shane Yogli, qui l'a poussé au-delà de ses limites en déclarant « Je suis submergé de gratitude en réfléchissant au voyage incroyable qui m'a mené jusqu'à ce moment. Obtenir ma Procard IFBB est un accomplissement que j'ai attendu depuis longtemps et qui n'aurait pas été possible sans les conseils de mon entraîneur qui m'a poussé au-delà de mes limites, surtout lorsque j'étais près de perdre espoir », a-t-elle déclaré. Marie, qui a longtemps rêvé d'être mannequin lorsqu'elle était enfant en Haïti, a finalement atterri dans le monde du bodybuilding et du fitness dans un concours de circonstances. Son objectif initial était simplement de perdre du poids et de tonifier son corps à l'âge de 28 ans. Mais après un an d'entraînement et de transformation de son corps, elle a décidé de se lancer dans une compétition de bodybuilding. Et 10 ans plus tard, elle a finalement obtenu cette reconnaissance incroyable, marquant ainsi une étape significative dans sa carrière. Cette réussite témoigne de la détermination et de l'engagement de Marie Blanchard envers son sport, ainsi que de sa capacité à transformer ses aspirations en réalité. Sa persévérance et son travail acharné ont porté leurs fruits, lui permettant d'atteindre les sommets dans le monde du bodybuilding professionnel. C'est une inspiration pour tous ceux qui poursuivent leurs rêves, montrant que rien n'est impossible avec dévouement et passion. Le président de la Fédération haïtienne de taekwondo, Frenel Ostin, récemment reconnu parmi les grands maîtres de taekwondo dans la Caraïbe, s'est entretenu avec Madame Claude au sujet des performances exceptionnelles d'Alia Shipman, qui a obtenu une médaille de bronze, mais aussi d'Ava Lee, qui a décroché une médaille d'argent aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes. Lors de cette interview, il a tenu à remercier tous ceux qui l'entourent et son émotion était palpable. Extrait. C'est un dans quelle bouteille vous capable vivre ça qui a traversé moi dans le moment. Nous pas jamais vivre sorte de compétition ça côté que nous taekwondo rapporter ou bien joindre ou bien faire athlète nous joindre aux médailles dans la discipline ça. Donc ça fait des près de 15 ans que moi-même m'a bail service dans la discipline ça en Haïti. Nous pas joindre bien une chance pour nous capable bien résultat ça que nous gagnons hier là. Ou bien dans semaine là. Donc avec nous l'autre membre de la fédération qui là pour supporter athlète nous. Donc nous avons 6 athlètes, dans 6 athlètes là nous avons 3 athlètes, c'est pour corriger, c'est-à-dire nous dit combat, il a fait combat. Et en plus, nous avons 3 autres athlètes, tout, athlètes ça eux-mêmes, c'est pour Pomse. Pomse, c'est pour la première fois, dans la connaissance PAM, nous participer dans la compétition côté que athlète nous a fait Pomse. Offrir ce genre d'image d'Haïti dans le monde est tout simplement exceptionnel et prouve encore une fois que le sport est le meilleur domaine pour faire briller le pays actuellement à l'étranger. Un grand merci au président Frenel Ostin pour sa contribution au rayonnement du sport haïtien à l'échelle mondiale. Ses exploits sportifs contribuent à inspirer la nouvelle génération d'athlètes du pays. Et on termine avec une artiste exceptionnelle, Laure, qui a réalisé un portrait de toute beauté de la star haïtienne Melchi Dumornay. Le talent artistique de Laure brille avec éclat à travers son dernier chef-d'œuvre, un portrait exquis qui capture la véritable essence de la star haïtienne. Chaque détail minutieusement tracé révèle une compréhension profonde de la personnalité de Melchi. Les nuances créent une palette visuelle qui capte le regard, mais aussi l'imagination.
Le portrait de Melchi dessiné par Laure est bien plus qu'une simple représentation visuelle. Elle évoque des émotions et raconte une histoire. Laure a réussi à saisir l'importance du détail, reflétant sa passion et sa présence magnétique à travers chaque coup de crayon. La maîtrise de la lumière et de l'ombre ajoute une dimension de réalisme saisissante, faisant ressortir les traits distinctifs de la star. Le travail de Laure démontre une expertise technique remarquable ainsi qu'une connexion profonde avec son sujet. Le portrait de Melchi Dumornay est bien plus qu'un simple dessin, c'est une célébration artistique de la star haïtienne. Laure a incontestablement créé un chef-d'œuvre qui mérite d'être connu de tous. Voilà, c'est tout pour cet extrait des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès lundi pour un autre numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien.